Montre-moi, Seigneur, ton chemin. Conduis-moi par des routes sûres. Malgré ceux qui me guettent, ne me laisse pas à la merci de l'adversaire. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Mes chers frères et sœurs, je suis, excusez-moi l'expression, d'abord heureux de retrouver Marius, ça c'est la première des choses, et très heureux de vous voir si nombreux ce soir dans cette église. Je crois qu'on a battu tous les records, donc je vous félicite. Un excès de piété, j'espère, qui continuera après la Semaine Sainte. Merci à tous de votre présence, c'est chaleureux, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Merci à tous d'être présents pour célébrer cette Eucharistie. Préparons-nous à cette célébration de l'Eucharistie justement en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Aide-nous, Dieu éternel et tout-puissant, à célébrer les mystères de la passion du Seigneur, de telle sorte que nous obtenions le pardon. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Écoutez-moi, îles lointaines, peuples éloignés, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a cachée dans son carquois. Il m'a dit, « Tu es mon serviteur, Israël, et toi, en toi, je manifesterai ma splendeur. » Et moi, je disais, je me suis fatiguée pour rien. C'est pour le néant. C'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu.
Maintenant, le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dès le sein de ma mère pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Ma bouche annonce ton salut. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, défends-moi, libère-moi. Tends l'oreille vers moi et sauve-moi. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Sois le rocher qui m'accueille, toujours accessible. Tu as résolu de me sauver, ma forteresse et mon roc, c'est toi. Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance. Toi, mon soutien dès avant ma naissance. Tu m'as choisi dès le ventre de ma mère. Tu seras ma louange pour toujours. Ma bouche annonce ton salut. Ma bouche annonce tout le jour tes actes de justice et de salut. Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse. Jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. Ma bouche annonce ton salut, Seigneur. Salut, ô Christ, notre roi, obéissant au Père, comme l'agneau vers l'abattoir, tu te laisses conduire à la croix. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et il rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans le plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Jésus, il le donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or, il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous.
vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus réplique, tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. Acclamons la parole de Dieu. Vous savez les uns et les autres mon affection que je porte pour l'apôtre Pierre qui bombe en permanence le torse en disant Seigneur, je suis le meilleur, tu vas voir ce que tu vas voir. Et la finale de cet évangile que nous avons entendu aujourd'hui nous rappelle l'évangile de Marc que nous avons entendu le jour des rameaux à travers « Tu donneras ta vie pour moi, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Eh bien, chers frères et sœurs, peut-être que ce Pierre, c'est nous. C'est nous chaque fois que nous n'abandonnons, chaque fois que nous ne tournons pas vers le Christ et que nous ne correspondons pas à la prière de notre Père et que nous ne faisons pas sa volonté. Ce Pierre qui est ici et qui bombe le torse en disant « Seigneur, Seigneur, je t'aime » et qui, à la première inquiétude, va en retraite, c'est nous. Parce que nous ne sommes pas capables de suivre le Christ complètement, véritablement. Et que même si, au plus profond de notre être, au plus profond de notre âme, nous avons cette volonté-là, lorsqu'arrive la difficulté, parfois, nous pouvons lâcher. Alors, demandons au Seigneur, justement, en ce temps de la Semaine Sainte, nous avons vécu une belle messe chrismale hier à la cathédrale Saint-Pierre, où nous sommes maintenant dans ce mardi saint. Demandons au Seigneur que nous puissions être toujours à sa suite et que nous puissions particulièrement ne jamais nous séparer de lui. Vous le savez, une des prières que le prêtre dit lorsqu'il prépare la messe, lorsqu'il présente les offrandes, il y a une prière qui se termine par « Que jamais, Seigneur, je ne sois séparé de toi ». C'est une prière que j'ai prise plus particulièrement pour moi, pour ma vie de prêtre. Parce que ma plus grosse inquiétude, je vous le dis comme ça, c'est que je sois un jour séparé de Jésus. Et je ne veux jamais être séparé de Jésus, de la même manière que Saint Jean-Marie Vianney a dit dans cette belle prière que vous connaissez peut-être « Ô Seigneur, je vous aime de tout mon cœur ». Et bien que nous puissions toujours être fidèles à cet amour que le Seigneur a mis dans notre cœur, dans notre âme, le jour de notre baptême, que nous puissions à jamais lui être attachés. Amen. Dieu béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, que la terre, notre avec nous, te présentons le pain de la vie. Béni soit Dieu. Maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie, du travail des hommes, te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Seigneur, accueille-nous comme cette présence où je trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché. Purifie-moi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde avec amour, Seigneur, le sacrifice offert par ta famille. Toi qui nous donnes déjà de participer à tes sacrements, accorde-nous encore la grâce de parvenir au bien dont ils sont le signe, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, s'offrit à sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent et te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité, la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, notre pape François, pour notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange, pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, le Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, dans ta bienveillance accepte-la, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Aujourd'hui, nous célébrons Jésus-Christ, venu
grâce qu'il revienne. C'est pourquoi nous aussi tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs. Nous te confions ce matin, cet après-midi, particulièrement Madame Carmen Rodriguez, ainsi que Catherine Srandrovitch. Souviens-toi d'elle et de tous ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent en le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis par le même esprit, ensemble, nous osons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient. Seigneur Jésus-Christ, tu es des apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau. Selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés et de tout mal. Fais que je demeure fidèle à tes commandements et que jamais, Seigneur, je ne sois séparé de toi.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu n'a pas refusé son propre Fils, il l'a livré pour nous tous en nous le donnant, il nous a tout donné.
Prions le Seigneur. Tu nous as nourris, Seigneur, de ton Eucharistie et nous en appelons à ta miséricorde. Par le sacrement qui déjà nous donne ta force, rends-nous participants de la vie éternelle par Jésus, le Christ notre Seigneur. Quelques informations. Vous êtes invités à récupérer le Stella Maris du mois d'avril où se trouvent toutes les informations concernant la Semaine Sainte, plus particulièrement le Jeudi Saint et le Vendredi Saint. Si je ne me trompe pas, pour la paroisse Saint-Sixte II de Pérol-Carnon, le Jeudi Saint se fait ici à 17h30 et le Vendredi Saint se fait à Carnon à 17h30 aussi. Il y a, je présume, aussi un chemin de croix le Vendredi Saint, ici à 15h. Voilà, chemin de croix ici à 15h. Voilà. Autre information, la veillée pascale, vous savez qu'elle n'aura pas lieu le samedi saint, elle aura lieu le dimanche de Pâques au matin très tôt, à 7h du matin, dans cette église, pour tous les clochers Stella Maris. Il y aura à partir du dimanche de Pâques une messe ici à 11h à Pérol, 9h30 à Carnon, 9h30 à Villeneuve-les-Maglones, 9h30 à la Grande Motte, 11h Pérol, 11h Palavas, 11h la Grande Motte. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je suis encore à la disposition pour certains d'entre vous si vous voulez vous confesser avant le week-end pascal. Il y a des confessions aujourd'hui, il y aura des confessions demain à Villeneuve-les-Maglones et il y aura des confessions samedi matin à la Grande Motte et samedi après-midi à Villeneuve à Palavas-les-Flots. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix du Christ. Et je vous invite à prendre un dernier chant, le chant tout simple que nous connaissons quasiment par cœur, page 180. Merci aux sacristines de ne pas éteindre les bougies que je veux les tailler. Victoire